J'ai eu le plaisir d'interviewer Yannick Benoît, propriétaire du centre de divertissement Laser Force, Karaté Kung Fu et copropriétaire du centre d'escalade L'Escarpé. Pendant que le focus était axé sur le système de santé, le monde du divertissement, sport et loisirs a été oublié. Écoutez le parcours et commentaires de Yannick Benoît, entrepreneur drummondvillois qui a été fermé 14 mois sur 24. Sûr certain que les 2 dernières années, pour nous, on a été fermé 14 mois sur 24 mois. Donc, côté divertissement, côté sport et loisirs, c'est ce qui a été un peu plus négligé de par Santé Québec ou tout ça. Donc, nous, on a été vraiment tassés, oubliés d'aller chercher de l'information. C'était quand même difficile. On a demandé de l'aide, on a eu des prêts, on a eu quelques subventions fédérales, mais au provincial, on n'a pas eu grand-chose à part des prêts qui vont peut-être prendre quelques années à être remboursés. Et là, en plus d'avoir reçu un prêt, on est chargé des intérêts dessus. Donc, c'est sûr, certain qu'on l'a vécu quand même très dur là, les dernières années. Les mesures sanitaires, c'est sûr que nous, on a toujours été vraiment le plus en cohérence avec ce qui a été dit, ce qui a été demandé. Mais ce qu'on trouve qui était un peu moins le fun, c'est que on a été pointé du doigt le côté divertissement comme des endroits qui avaient été un petit peu plus problématiques, qui étaient plus dangereux. Mais selon moi, avec comme par exemple notre centre de mini-golf ou le laser tag, l'équipement entre chaque groupe de joueurs, on pouvait le désinfecter facilement. Contrairement à d'autres endroits, je parle souvent du Costco où est-ce que je voyais plein de monde qui touchait un peu à tout, puis qu'il n'y a pas vraiment eu d'employés au départ là, qui s'occupaient vraiment de la gestion de ça. Donc, nous, on pouvait être fermés, nous, on devait demander le passeport, tandis que d'autres endroits qui étaient, oui, peut-être un peu plus importants, un peu moins, comment dire, comme essentiel. Bon, ben, on trouve que ce soit essentiel ou non, ben, il aurait dû avoir une cohérence dans les mesures, que ce soit tout ou pas en tout. Donc, soit tu demandes le passeport partout ou tu le demandes pas, puis la même chose pour le reste. Donc, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Une des choses qui a été le plus difficile, c'est sûr que c'est le salaire des employés, le loyer, qui sont les grosses dépenses à la base. Un centre de divertissement, c'est plus grand qu'un resto, donc on s'entend que notre loyer coûte plus cher. On a eu des subventions d'aide au loyer, c'est correct, comme j'ai dit tantôt. La subvention d'aide salariale, c'est correct aussi. Mais ça, c'était vraiment au niveau fédéral seulement. Au niveau provincial, il n'y a eu aucune aide. La seule aide, c'était des prêts. Donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir une aide là aussi qui aurait été complémentaire au reste. Parce qu'on s'entend que quand tu es fermé 14 mois sur 24 mois, à un moment donné, tu vas gruger dans ton fond, là, puis le compte baisse. Et nous, on s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on va aller jusqu'à hypothéquer notre maison ou nos biens personnels? Jamais. Donc, on était vraiment sur le bord de se dire, ben regarde, on arrête là, puis on passera à d'autres choses. Chose qui est arrivée avec beaucoup de nos amis là, dans le divertissement. Je vous dirais à peu près un centre sur trois a été fermé durant le COVID. Donc, il y aurait eu une meilleure gestion si le côté, pas nécessairement le côté seulement divertissement, loisirs et sport et compagnie, mais les entreprises, s'y avaient été prises en charge un peu mieux, plutôt que de tout mettre notre focus sur l'aspect santé, mais d'être un peu plus équitable, mais je pense qu'il y aurait eu, ça aurait moins affecté le côté entrepreneur puis entreprise de tous les domaines. Donc là, maintenant qu'on voit que les mesures s'assouplissent, on est quand même content parce qu'on peut ouvrir notre centre à capacité maximale. C'est sûr, certain que même si les passeports, pour l'instant, ne sont pas exigés, il y a aussi encore l'aspect masque, qu'il est toujours dans le coin puis on doit le garder. Donc, c'est sûr qu'on se dit, c'est pas encore fini 100%. Il y a encore des subventions salariales qui sont disponibles jusqu'au mois de mai. Donc, on se dit, qu'est-ce qui se passe encore jusqu'au mois de mai? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient d'autre? On est toujours sur le qui-vive. Nous, de notre côté, par exemple, avant les fêtes, on a payé 3 000 $ de publicité radio parce qu'on se disait, pour nos 2 semaines de Noël, ça va faire boum. Et blanc, le 20 décembre, obligation de fermer cette publicité-là, on ne l'a jamais eu. Donc, c'est sûr que pour le futur, on va toujours rester un peu plus craintif. On va rester un peu moins... kamikaze dans nos stratégies marketing parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis comme je disais tantôt,
on se faisait dire, bon, ben, toi, tu fermes, t'es pas essentiel. Mais pas essentiel pour qui? Pour les enfants, c'est très essentiel de venir se divertir. Chose que eux, ils étaient en isolement à la maison pendant très longtemps. Donc, tu sais, de venir faire le social, venir se divertir, changer les idées, puis avoir un moment de plaisir en famille, selon moi, c'était aussi essentiel que certains autres commerces qui sont restés ouverts. Donc, ce que j'entrevois pour le futur, qu'est-ce qui pourrait être amené, c'est vraiment l'aspect, bon, soutien aux entrepreneurs, mais pas un soutien juste dire, si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. Non, on pourrait avoir peut-être d'autres prêts, mais sans intérêt. Ça serait déjà vraiment le fun. S'il y avait des subventions, s'il y avait des partenariats avec les villes, tout ça, comme je sais que présentement, la ville de Drummondville fait un beau coup. Cet été, on va avoir une campagne là, qu'on appelle les passeports attraits, donc vraiment encourager local. Les clients vont pouvoir venir acheter chez nous, puis ils vont avoir un rabais de 10, 20, 30, 40 selon les forfaits qu'ils vont prendre. C'est la ville de Drummondville qui va compenser. Donc, nous, on va être payé à plein prix. Le client, lui, va avoir un beau rabais, puis ça encourage l'économie locale. Fait que, ça, c'est un beau plan de relance, je pense, après COVID. Si on pouvait en avoir plus comme ça, là, c'est sûr que ça serait un beau wow.